Est-ce que ça va mieux? Non. Un seul influenceur qui a refusé de s'expliquer avec toi. Peux-tu nous dire qui c'est? Ah, bah, Hamdoullah, c'est génial, c'est vrai ou pas? Il faut bien faire avec tes ongles de Cardi B. Là, Tu as parlé plusieurs fois de la relation conflictuelle avec tes parents dans tes vidéos. jamais de la vie. Hi guys, it's Brunch Time. Bienvenue dans ce deuxième épisode de Brunch Time. Pour vous rappeler le concept, ça se passe en deux temps. Donc on a la première partie où on va cuisiner avec mon invité surprise et on cuisinera avec un petit défi bien sûr. Et la deuxième partie, ça sera une partie dégustation et interview. Et comme pour le premier épisode, bienvenue dans ma cuisine. Pour ce deuxième épisode, les amis, j'ai invité le seul, l'unique, Johan Paps. Oui. Tu vas bien? Ça va et toi? Je me suis permis d'emmener mon petit kawa qui est brandé aussi Brunch with Nouren, voilà. Brunch time, merci. Alors, monsieur Johan Paps, il y a quelques années, jadis quand nous vivâmes Dans cette contrée lointaine qui s'appelle les Émirats. il faut sachez que Johan et moi, on a vécu à Dubaï ensemble Mais- pendant 1 mois et demi, pendant le Ouais, confinement. presque 2 mois, donc, ouais, 2 mois. Et un jour, Johan s'est retrouvé à chialer dans la cuisine. Parce que je rêvais de faire une lipo. Savoir qu'à Dubaï, on a bien mangé, j'ai pris 10 kilos, donc je pensais que c'était la fin de ma carrière. Et aujourd'hui, du coup, nous nous retrouvons. Pour faire une recette de cookies. Pourquoi faire une lipo quand tu peux faire des cookies au final? Donc, let's go, on va faire la fameuse recette de Johan Paps, ça les cookies. J'ai pas inventé la recette, mais c'est une recette façon Subway en fait, voilà. Que j'avais posté à l'époque sur Instagram comme je t'ai expliqué, sauf que je me trouvais extrêmement laid dans cette vidéo, donc je l'ai archivée. Et depuis genre 4 ans en Marseille, pour que je remette cette vidéo en ligne, bah, ce jour est arrivé, je fais des cookies avec Nouren, donc je renverrai à chaque fois vers Brunch Time with Nouren pour réaliser ces délicieux cookies. Alors, monsieur Johan Paps, ce que tu ne sais pas, c'est qu'en oui, on va faire tes cookies, mais on va pas les faire d'une manière classique. Il y a une invitée spéciale. On va vous présenter Habiba. Donc, voici la Habiba. Elle est en forme, hein. Elle est bien en forme, comme nous à Dubaï. Donc, du coup, monsieur Johan Paps, on a certains défis et tu vas du coup tourner cette petite roue et on verra comment on va faire ces cookies, quoi. Vas-y, je t'en prie. Je tourne. Tourne, mais Stressé quand même, je sais pas sur quoi ça tomber. Ingrédient mystère, c'est quoi ingrédient Oh mystère? non, mais c'est hilarant. On va qu'on rajoute un truc dégueulasse dans ma recette. Si. C'est quoi? Mais c'est pas dégueulasse, mesdames et messieurs. L'ingrédient mystère arrive. Ah, bah Hamdoullah, c'est génial, c'est vrai ou pas? Il nous l'appelle. Ingrédient 213% algérien. La Exactement. pâte tartinée El Morgen, c'est pas un placement de produit. Hein. Par contre, Mais c'est oui. génial. Voilà, ça c'est pas un ingrédient mystère, c'est un ingrédient béni. On va commencer par mettre du coup dans ce gros saladier, Nouren, 110 g de beurre pommade. Est-ce que tu sais ce que c'est du beurre pommade? Mais pas du tout. Moi non plus. En gros, c'est du beurre qui est tiède. Voilà. Il nous faut 110 g. C'est ça, on le garde juste pour les tartines. 112 g, parfait. Les amis, on a oublié le plus important. Les Regarde ce qu'on a. tabliers. Les tabliers. Les tabliers brandés. Mais my God, on a oublié le plus important. Je me disais, il manquait un peu de peps, quoi, un peu d'orange dans cette vidéo là. En plus, le mien, c'est un XS. Si. C'est pas Tu vrai, y a rentres pas de... pas envie de mentir. 110 g de beurre, c'est bon. Donc là, on a 112 g. Ensuite, 90 g de sucre et 90 g de sucre roux. 90 g de sucre. Ouais, tu peux mettre comme ça, je te dis quand c'est bon. Stop. Parfait. 90 piles. Pile. Mais Magnifique. my God, On met trop 90 fort. g aussi Allez, de à sucre toi. roux. Parfait. compte au gramme près. 90, Magnifique. 0,0. Tiens, rajoute un œuf. Allez, hop. Tac. Magnifique. Il n'y a On pas de est- on est coquille, des tu fais femmes ça très très mariées, bien. là, c'est pas Je te possible. jure. Regardez ça, hein. Halet el-hub. Rajoute un mot. C'est vrai, j'ai rajouté un truc. Genre, j'aime trop lire les tatouages arabes sur les gens. Tu sais que moi, c'est une chanson. Bien sûr que je sais. Bien bien sûr, je sais sûr. tout de I moi. know. Je sais tout de moi. Mais du coup, ouais, monsieur Johan Paps, en ce moment, t'es grave sur TikTok. Mais je sais pas pourquoi tout le monde a cette image de toi comme quoi, genre, t'es un mec. Je suis TikToker Non, que tu cuisines, que t'as un cuisine et tout, mais. Parce qu'avant, je faisais beaucoup de vidéos de cuisine. Maintenant, je me contente de faire des dégustations, car Ah c'est oui plus rentable. Ça prend moins de temps. Ça prend moins de temps. Non, puis je trouve qu'il y a des gens qui font ça très très bien, les recettes, tu vois. Ouais, c'est vrai, c'est Genre, vrai. On y n'a a- pas le niveau. Mais vous savez que de base, on devait pas du tout faire des cookies. On devait faire le chocolat de Dubaï. Ouais, mais quand on a vu qu'il fallait laisser 4 heures au frigo. On s'est dit non, laisse tomber. C'est un signe pour nous de repartir à Dubaï. Oh non, non, c'est bon. Oh, j'ai eu ma dose. Oh, Non, mais je pense qu'il y a des endroits plus sympas à faire, ouais, ça dépend. Alors, le Japon, comme dirait. Le Japon ou Oran. Ah, Marcel, il veut trop aller à Oran cet été. Ouais, j'ai envie de voir Sheba Charlemanti, c'est pas trop demandé. Vas-y, ça. faut qu'on aille voir Charlemanti. Bah, ok, et je tout. lui ai donné un billet juste pour qu'elle dise mon prénom. Il faut qu'on rajoute une petite cuillère d'arôme de vanille, je te laisse rajouter. Yallah. Tac, Et après, on va rajouter les produits secs. tac. Aïe, ça suffit. Moi, j'aime bien la vanille. Voilà, comme ça, c'est bien. Tac, parfait. Magnifique. Oublie pas le mourgen, hein. Ça, c'est après qu'on va mettre. D'accord. Fais-moi confiance. Ah, tu vas le mettre par-dessus. Ah, tiens.
On fera comme un glaçage. Les gens vont pas comprendre pourquoi on dit courcrise. Ah oui, de ouf. Ouais, c'est ma soeur quand elle était petite. À tout. Le qa, ouais, c'est ça. C'est un œuf, c'est ça? Oui, exactement, oui. Putain, c'est 9, c'est une Clin dinguerie. d'œil. 200 grammes de farine. En vrai, tu rigoles. Mais tu sais que dans un des défis, il y avait un truc où je te parle que en kabyle. Mais je comprends. Vas-y, dis un truc. Non, je t'ai pas dit je parle, j'ai dit je comprends. Moi, je te dire qu'il y a des grossièretés, mais il y a des parties du corps. Et surtout des parties grossières. Une cuillère à café de levure chimique et une cuillère à café de bicarbonate. Levure, c'est ça. Une cuillère à café, hein, tu mets pas le sachet, hein? Yallah, khlas. Ouais, c'est comme ça. Et tu mets une petite pincée de sel. Il faut bien faire avec tes ongles de Cardi B, là, tu vois. Une pincée. Mais j'ai vu, t'as mangé Encore chez un lui. peu. Ouais, franchement, c'était vraiment pas exceptionnel, ne serait. C'est pas ouf, hein, nous On en serait. parlait comme si c'était franchement. T'es là en mode oh my god, excited to manger chez lui et tout. J'étais là, tu vas être déçu. Là, on mélange bien la pâte. Franchement, c'est génial d'avoir un homme comme ça capable qui fait tout. Regardez, j'ai les mains propres, c'est lui qui fait tout. Voilà, la pâte à courcrise est prête. Attends, juste enlever ce qu'il y a dessus parce qu'on va rien Oh gâcher. my god. Maintenant, on va se Ça rajouter colle bien. Hein. 10 pipites. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas ouvrir cette petite tablette, On va Noël. aller- Tu vas être ok. mon commis là. Tac, Tu yallah. cette tablette et tu vas couper avec un gros couteau C'est bon, je sais en comment. diagonale de chaque côté, tu vois. J'ai envie de goûter la pâte. Je peux goûter. Attends, on dirait que je prends ta peau. Délicieuse. C'est vrai. On dirait pas Ben Jerry's. Tu vois Mais ben non. Ah, tu comme ça. Je sens les hanches de Dubaï qui reviennent. Ils sont énormes, non? Mais non, c'est parfait, c'est ce qu'il nous faut. Yallah, tac. Plus de gourmandise. Hop. Voilà. Vas-y, dis mon avenir. Allez, dis-moi. You. Je vois. Non, j'ai rien à dire. Ne dis pas. Fais tes reprises, s'il te plaît, il est pas mon avenir. Il nous faut Il nous faut une planche pour mettre dessus avec du papier sulfurisé. Tac. Il faut que quelqu'un préchauffe le four aussi, à 200 degrés, s'il vous plaît. Allez, on va hop. faire des petites boules. On Je les vais prend plus la là. lâcher, ma boule. Mais vraiment, il est collé à la bouche. On va faire des boules. En fait, il faut faire des boules comme as, tu vois. Comme ça suffit. Ok. Tu vois. Pas besoin qu'elles soient trop grosses, en fait, juste comme ça. Vous voyez. On va pas trop les rapprocher, on les met comme ça. Tu sais, pour pas qu'après ils se collent entre eux. Vas-y, parfait. Tu captes ce que je veux te dire? Franchement, c'est. Pas trop grosse, Nourène, attention. You. Je m'avais pas. Repose cette cuillère de couscous. C'est une belle boule de Kabylie. Mais ouais, les boules de Kabylie. Mais attendez, mais moi, dans ma tête, je pensais que Johan n'était jamais parti en Mais Kabylie. si, j'allais tout le temps jusqu'à 2012. J'ai fait la journée d'appel, j'étais déjà genre père de 2 enfants. Et jeune divorcé, surtout. Je me suis marié plusieurs fois pour ceux qui le savent. C'est magnifique. Franchement, on a géré. Là, ça va être une question de timing. On va les laisser pendant 1 minute à 200 degrés. Ok. Une. Wahda. Wahda minute. Là, on a couru la semaine dernière, on était là en mode 1 kilomètre. Attends. 1 minute à 200 degrés et ensuite, Ok. pendant 10 minutes, 150 degrés. C'est parti, c'est le moment. Toi, tu mets dans le four et moi, je mets le chrono. C'est parti. Allez, hop. Je te mets dans le four après. Avec. Allez, C'est parti. chrono. 1 minute. Tu sais que ça me fait flipper quand tu dis had, on dirait ma daronne. C'est vrai avec l'œil comme ça. Ah, attention. 5, 4, 3, 2, 150 degrés. Maintenant, faut que tu baisses à 150. C'est là. Vas-y. Mon sauveur. Aïe, Voilà. Attends, mais ça va redescendre ou pas? Ils vont C'est cramer pas les grave, mais non, reprises. ça va pas cramer. Fais-moi confiance, je suis très intelligent. Tant si les reprises ils crament, ça sera pas de ma faute. Non, mais c'est pas grave. Je peux ouvrir, faites-moi confiance. Je Vas-y, suis très ouvre. intelligente aussi. Vas-y. Ok, tac, on enlève Zama un peu de chaleur. Ah, tu penses que ça change quelque chose? Moi, je pense que ça va baisser, mais c'est Et juste. là, tac. C'est pas grave, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter une petite cuillère d'Elmorgène dessus maintenant. Elle Morgane. Je vous ai dit, homme capable, il fait tout. Regardez, il a vu que j'allais On va me rajouter un brûler, il petit s'est peu. dit Ah, mais non. putain, mais elle est dure. On va mettre une petite noix comme ça dessus à chaque fois. Oh, j'adore. En fait, ça fait limite comme de la. J'ai l'impression que je sers à rien avec toi. Mais non! Si, je Regarde. suis Je suis inutile. porteuse de peau d'Elmorgène. J'ai envie de manger une cuillère, mais je vais manger une cuillère après. T'as déjà goûté? Mais évidemment. Hop, sur la dernière, le dernier coup. Ayou, un stylet. C'est une petite cuillère, ça? Alors, une note. Elle Morgane. 213 sur 20. Après, tu sais qu'on va pas les, en fait, on va les sortir, on va pas les manger tout de suite parce qu'il faut les laisser encore cuire un peu sur la plaque, tu vois. Arrête de bouffer tes doigts. Tu m'arrêter. Putain, il a ses doigts là. Tu peux enlever le garçon de Dubaï, mais jamais Dubaï du garçon. J'avais jamais vu une personne qui mangeait autant que moi qu'à Dubaï. On les sort de la niche. Je sais pas comment on fait pour éteindre. Mais non, t'inquiète. Regarde, on va les laisser ici. Et vous continuez à cuire sur la plaque. Tu les laisses bien refroidir. Parfait, mais ils sont trop Ils beaux, sont je beaux, suis hein. choquée. Ils sont très mous. Tu vois, c'est Ok. comme de la pâte à cookies un peu, genre très tendre. J'attends. Bon, bah écoutez les gars, On se retrouve tout de suite. pour la dégustation. Bon, c'est bon, on a enfin sorti les cookies du four. On dirait une phrase secrète, genre, tu vois. Comme pendant l'après-guerre, genre, les carottes sont cuites. Les cookies sont sorties du four. Et ils ont l'air incroyables. Franchement, bravo Johan pour ta... Bah, bravo à toi pour Pour la l'aide que tu participation. m'as apportée. Allez, let's go, on va les goûter. Déjà, je pense que c'est mieux que ce que j'ai fait avec Loni. Parce que C'était une catastrophe. C'était une cata. Donc c'est parti. Chine. Allez, un chin de cookies. Faut bien garder pour la prod, hein. Vous avez tous goûté ma cookies. Oui, vous allez On va en tous dire des donner nouvelles. votre avis et tout. Allez, c'est trop parti. bien.
Incroyable. Oh waouh. Avec El Mourjen, banger genre. La texture et tout, c'est parfait. Incroyable. Vraiment les cookies Subway, genre en mieux même. Bon bah franchement les cookies 10 sur 10. 10 sur 10 vraiment? Ah ouais vraiment Ok. j'aime trop et en plus t'as eu trop de chance d'avoir du coup le El Mourjen en Bien plus. sûr. Taguez-nous si vous les refaites. Voilà. Bon bah écoute mon petit Johan, pendant qu'on déguste nos petits cookies, j'ai des petites questions à te poser. Ayou t'as peur hein? Oui. J'adore parce que Johan ne répond jamais aux questions. Enfin, les seules questions qu'il répond c'est celles qu'il fait sur sa propre chaîne. Et c'est tout. Je suis très honorée parce qu'il me fait confiance. Commence par te poser la question ou est-ce que tu veux sélectionner une question? Ça a le hasard. Comme au tarot. Vas-y, on va lire ton avenir. Le pendu. C'est toi qui dis du coup. Tu as toujours voulu acheter une maison, famille, etc. Est-ce que c'est toujours d'actualité? Sinon, quel est ton nouvel objectif? Bah, c'est vrai que quand on était à Dubaï, tu me parlais grave de ça et tu voulais vraiment avoir ta maison avec ton chien, etc. Est-ce que c'est toujours d'actu? En fait, il faut partir d'un principe qui est important, vu qu'on est dans Trauma with Nouraine. Oui, on est dans Trauma with Noël, pas brunch. Il faut savoir que moi, j'ai grandi en appartement et que mon père, depuis que je suis petit, c'était son rêve d'acheter une maison. Donc j'ai grandi avec cette idée. Je ne veux pas te faire une généralité et dire que c'est tous les pères kabyles qui sont comme ça, parce que. Mais pour mon père, la réussite professionnelle, c'était d'acheter une maison. Donc j'ai intégré cette idée depuis que je suis petit dans ma tête. Il faut que j'achète une maison pour, entre guillemets, réussir ma vie, tu vois. Outre le fait que dans une maison, tu es quand même assez indépendant et que t'as pas de voisins au-dessus, en dessous, etc. Donc entre guillemets, t'es un peu plus tranquille. Maintenant, j'ai pris du recul par rapport à ça. Je me mets moins la pression. Parce que j'étais très jeune quand je voulais acheter une maison. Je trouve que j'avais quoi, 24 ans, 25 ans. J'étais très jeune et je pense que j'ai aussi des amis qui m'ont remis les yeux en face des trous. Je pense que vivre dans une maison tout seul à 24 ans, c'est un peu lunaire. Moi, j'ai déjà fait vivre en maison et c'est vraiment pas en ouf. maison en plus. Ah, c'est horrible, je trouve. Et encore, t'étais pas toute seule. J'étais pas toute seule, mais en fait, c'est beaucoup trop de travail et beaucoup trop de pression. Ça reste quand même un but, Un goal, ouais. mais sur du moyen terme. Je me mets moins la pression par rapport à ça. Mais c'est vrai qu'on se met grave la pression par rapport à ce que nos darons voulaient. Et c'est comme moi, j'ai fait bac S, j'ai fait médecine parce que ma daronne n'arrêtait pas de répéter ouais, mon rêve d'avoir un gosse qui a fait médecine, ça. Et du coup, on intègre des idées Des ou croyances, des croyances, tu vois, qui ne sont pas les nôtres en fait. Et c'est pas nos croyances à nous, enfin, c'est juste le rêve de nos darons, mais on n'est pas nos darons, tu vois. Bien sûr. Mais ça reste un sentiment humain et Bien sûr. quand on te rabâche une idée, souvent. Oui, tu finis par croire tu qu'elle est à finis par toi. l'intégrer, quoi. Ouais. Exactement, ouais. Merci. Pas de maison pour tout de suite. Je continue de cueillir mes champignons dans ma salle de bain. Voilà. Je ferai une petite quiche forestière à l'occasion sur Brunch with Nouraine. Il y a 2 ans, tu as sorti une vidéo sur les TCA sur ta chaîne YouTube. Est-ce que ça va mieux depuis du coup? Et comment tu as pu t'en sortir surtout? Parce que c'est vrai que c'était une galère de ouf, je pense. On va faire un petit sum-up pour les gens qui ne savent pas ce que c'est. Les TCA, c'est les troubles du comportement alimentaire, troubles des conduites alimentaires en français. Et en vrai, je pense que t'en guéris jamais totalement, mais ça va beaucoup mieux par rapport à il y a 2 ans. Et je pense que c'est en partie grâce à mon coach, donc HZod, que j'embrasse et que je remercie, qui m'a vraiment inculqué le sport différemment de comme je me l'imposais. Pour moi, le sport, c'était vraiment un truc en mode, pas une punition, mais c'était, tu vois, pour, entre guillemets, contrebalancer le fait que je mangeais. J'avais un rapport un peu malsain avec le sport, tu vois. Alors que maintenant, c'est vraiment quelque chose, genre, que je fais par passion et pour dépasser mes objectifs et tout ça. Tu vois, quand je suis allé faire les cours avec toi de Reformer et tout, Oui, pour moi, c'est un Pilates, truc, c'est une activité dans laquelle je prends vraiment beaucoup de plaisir à me surpasser tous les jours. Alors qu'avant, je me disais, j'ai mangé ça, faut que je fasse du sport. Et j'ai intégré, en fait, que grâce à mon coach, que je pouvais manger tout plein de choses. Et sans forcément associer ça à une prise de poids ou à un truc grave entre guillemets quoi. Bah c'est vrai que c'est bien parce que je trouve que ça t'avait tué un peu, même Ouais, socialement, ouais, etc. bien parce sûr. que tu t'autorisais plus de faire des restos, même de sortir. Ouais, bien sûr. On avait fait un voyage presse ensemble. Il est venu avec son Tupperware. Ouais, Genre, non, c'est une vrai, dinguerie la en réalité, vrai. ouais, c'est la réalité. Ouais. Et trop cool que t'aies pu t'en sortir. Et si c'est grâce au sport, c'est génial, tu vois. Après, chaque parcours est différent, donc je veux pas Ouais. que les gens pensent que c'est forcément le sport la clé vers ça. Ouais. Si vous avez besoin de vous faire aider, Ah oui, il faut faut, pas hein, hésiter. c'est Hein. important. Mais je sais que en tout cas dans mon parcours personnel, c'était le sport qui a été et mon coach qui a été genre une porte entre guillemets de sortie vers ça. Bien sûr que je suis quand même une jet par rapport au sport, mais comme tu vois, Ouais, non, bien ça me fait sûr. beaucoup plus plaisir. Et quand j'ai envie de manger quelque chose, je mange ce que j'ai envie. Non, franchement, c'est très cool. Je vois que tu fais des dégustations sur TikTok, Ouais, etc. ouais. J'étais contente de voir ça. Alors, du coup, on passe à cette question sur le sport. On a vu un changement physique de fou. Qu'est-ce que le sport a changé dans ta vie? Du coup, bah, tu viens de répondre à la question en vrai. C'est vraiment, comme je te dis, maintenant, c'est une activité qui fait partie intégrante de mon quotidien et je prends vraiment plaisir. C'est vraiment une activité comme certains ils font de la peinture et tout. Bah, moi, c'est le sport, quoi. J'ai pas beaucoup d'activités extrascolaires. Ouais, mais moi J'ai l'impression que aussi, j'en- pareil. J'ai 50 ans. Mais tu sais que bah, moi, pareil, le sport, je le vois vraiment comme une activité. Je le vois pas comme un truc en mode ouais, je dois faire du sport, mais je kiffe faire ça parce que bah ouais, genre les gens ils vont faire du dessin, de la musique et tout. Moi, c'est le sport, tu vois. J'adore ça. Bah, ça se voit, de toute façon, dans tes stories, tu postes quand même beaucoup de Ouais, contenu, je fais beaucoup autour de ça. de contenu sport, etc. Et j'aime bien tester beaucoup de sports et c'est comme ça que j'ai découvert le Pilates. J'en fais depuis 2 ans et demi parce qu'un jour j'ai fait un challenge de 30 jours et j'ai testé plein de sports différents. Et Pilates, Reformer, je suis tombée amoureuse. On a vu que tu étais grave proche de Lisa, c'est ta
meilleure amie en vrai. Ouais, bah oui. Your best friend. Et comment tu vois ta relation avec elle dans 10 ans? Parce que c'est vrai que ça a grave évolué parce que de base, pour ceux qui ne savent pas, Johan a mis Lisa en scène pour qu'elle puisse percer. Au final, il s'est dit en fait non, c'est moi qui vais percer. Et Mais oui, tu sais la vraie histoire. I know everything en fait. C'est vrai, Nourène, c'est vraiment toute ma vie. Faut savoir que, mais si, je crois qu'on l'avait déjà dit sur les réseaux. Tu l'avais dit. Lisa, je lui avais fait faire une chaîne YouTube. Oui, elle était dit. Ouais, j'étais en mode vraiment genre producteur, j'étais derrière, je disais écoute, tu vas faire des vidéos YouTube. Tu vas devenir une star jamais. Elle a fait une ou deux vidéos, je crois. Et après, c'est moi qui ai pris les rênes, quoi. Elle m'appelle, allez bouge. Laisse ton temps faire, allez. Kim, c'est moi, ouais. Non, Lisa, écoute, je pense que notre relation elle va encore s'approfondir et encore mieux. Avec les années, genre c'est de mieux en mieux. Je trouve qu'on est. Parce que forcément, elle grandit, elle prend en maturité et maintenant, Bien sûr. c'est une jeune femme adulte, quoi. Ça a déjà été compliqué Donc, avec elle ou pas? Non, je touche du bois. Mais non, Ok. c'est toujours vraiment compris. Même si on n'est pas forcément d'accord pour tout, on est quand même sur la même longueur d'onde la majorité du temps, tu vois. Et Lisa, c'est vraiment une personne qui est très très facile à vivre et qui me Ouais. correspond à 200%. Genre vraiment, Dieu me l'a mis. C'était fait pour que ce soit ma soeur. Je sais pas comment expliquer que moi, je sois son frère, genre vraiment. C'est trop mignon. Ouais, on s'entend vraiment trop bien. Je pense que quand on sera adulte, ça sera encore mieux. Ayo, je sais pas si tu auras le droit d'activer ton buzzer imaginaire qu'il a inventé. Il a dit oui, si j'ai pas envie de répondre à une question, je touche le buzzer. Tu as parlé plusieurs fois de la relation conflictuelle avec tes parents dans tes vidéos. Est-ce que ça va mieux et comment ça a impacté ta vie? Est-ce que ça va mieux? Non. Enfin, pas spécialement en vrai. Il y a moins de tensions qu'avant, mais on n'a pas vraiment de relation, quoi. Il y a pas. Et comment ça a impacté ma vie? Mais je pense que en fait, ça l'a impacté depuis très longtemps. C'est pas un truc qui est récent. Je pense que c'est un truc qui m'a impacté depuis que je suis petit. Donc, Je comprends, j'ai un peu la même relation avec ma mère. C'est vrai que moi aussi, la relation avec ma mère, elle est pas, voilà quoi, c'est pas la meilleure relation du monde. Mais pareil, j'ai appris à prendre du recul et je me suis dit, écoute, en fait, tu peux rien y faire. En fait, quand j'essaye d'être trop là, bah ça pète. Et quand je suis pas là, ça me fait de la peine. Donc je reste cordiale et tout, genre vraiment, je fais le minimum, tu vois. Et depuis, ça va mieux. ouais, j'en suis pas encore là, mais cordial, on va dire un petit peu, genre. C'est que toi ou Lisa aussi? Ah non, Lisa aussi, ouais. Ok. Parce que ouais, les gens ils pensent du coup sur internet que c'est que moi qui entre guillemets Ok. voilà. Mais par contre oui, ça a un impact après sur tout. Ah mais clairement, sur moi tout, ça a grave dans tes impacté ma vie, relations, hein. sur la façon dont tu te perçois, etc. Genre sur tout. Des fois je me dis le temps fera les choses, mais on verra. Mais si, On verra bien. mais si, il va bien faire les choses, t'inquiète. Fais On comme verra moi, va voir une bien. sophrologue. Quoi Une sophrologue. Je vais aller voir une voyante. Alors, monsieur Johan Paps, est-ce que tu veux être maître de ton destin là? Ouais, grave. Ayou, vas-y, tiens, voilà la Depuis voyante. tout à l'heure je vais tirer. Ayou. Bah tiens, Lila, Johan. C'est moi. Qu'est-ce que tu aimes le moins dans le YouTube game français actuellement? J'ai du mal avec le fait que YouTube c'est devenu que des prods. Ah, mais No je suis offense à la totalement- prod, je vous embrasse. No offense, mais je suis d'accord, je pense la même chose. Mais je pense que toi tu fais d'autres choses à côté. Ouais, moi je fais beaucoup de choses Et à côté. le problème, c'est que pour moi, faire une prod, j'en ai fait quelques-unes. De temps en temps, ça va. Mais en fait, faire que ça implique du coup que les autres youtubeurs mettent la pression pour faire des prods et que tout le monde fait des prods. Et moi, le problème, c'est que j'aimais bien YouTube un peu bon enfant, le côté un petit peu fait maison. Ouais. Tu peux après te professionnaliser, genre avoir une meilleure caméra, une meilleure qualité, etc. Mais j'aimais bien le côté un peu personnel, un peu intime qu'on avait sur YouTube à l'époque. Et je trouve que maintenant, bah, en fait, c'est un peu devenu la télévision, quoi. Mais il y a des gens qui adorent ça, hein, qui consomment ce genre de programme. Personnellement, moi, pas du tout. Tu vois. Ah, moi aussi, je le Je consomme regarde pas du tout, et même les chaînes les plus regardées en France. No offense, hein, je respecte ces créateurs qui investissent des centaines de milliers d'euros pour leur programme et tout, je respecte, c'est des entrepreneurs. Mais personnellement, c'est pour ça aussi que j'ai bougé sur TikTok, parce que TikTok c'est YouTube de l'époque, genre. C'est vrai. T'es sur Tu des poses gens qui ton sont pas téléphone, connus, ouais, pas de qui te montage, montrent, exactement, très qui peu te de cuts et montrent, ouais c'est ça, qui te montrent vraiment les produits qu'ils consomment au quotidien ou leur vie telle quelle, un peu sans filtre quoi. Du YouTube made genre à la maison, il y en a encore, tu vois. Pas C'est tant juste. que ça en final. Franchement, si, je pense qu'on les voit juste plus. Parce que ces grosses vidéos, bah, Elles prennent tout l'espace, elles entre prennent tout guillemets. l'espace, donc on voit plus, tu vois, tout ce qui est made avec une petite caméra. Après, à l'ancienne aussi, on était très peu. Tu vois, t'avais les gros, après t'avais nous, Et après c'est normal aussi, j'ai envie de dire, c'est pour ça que je blâme pas du tout ces créateurs. bien sûr. Fallait bien que la plateforme aussi elle évolue, puisque Ah oui, forcément clairement. si les gens sont plus très intéressés, peut-être qu'il y a aussi une baisse tu vois, de stats pour tous les gens qui faisaient des contenus entre guillemets à la maison, et que c'est pour ça que certains se sont imposés entre guillemets de faire des vidéos en studio, enfin en prod quoi. Et forcément bah, la plateforme elle évolue quoi aussi. Le YouTube ça a quoi? Ça a 15-20 ans maintenant. Donc au bout d'un moment bien sûr que la plateforme elle allait évoluer, c'est sûr. Et de toute façon les vidéos produites fonctionnent très très bien, donc c'est qu'il y a vraiment une audience pour ça. Je pense que les jeunes ils regardent plus du tout la télé, ils se reconnaissent plus dans ce genre de contenu. Mais moi pour ma part je sais que maintenant, en tout cas je suis beaucoup plus consommateur de TikTok que de YouTube. Ouais, je comprends. Ok. Faut que je prenne une petite bouchée d'El Morgène. Allez, moi aussi, pour détendre. Ouais, je trempe dans le kawa aussi, non? Ah, vas-y. Allez, on va tremper dans le kawa. J'aime trop ça. Tu sais qu'il y a un café à Alger qui est J'allais dire, ouvert. toi, t'aimais trop ça, toi.
Mais je faisais que ça, Une je te rappelle. petite sucrerie à côté d'un café. Ah, j'adore. Une de tes vidéos, tu as dit que tu t'étais expliqué avec les influenceurs avec qui tu t'es embrouillé. Un seul influenceur qui a refusé de s'expliquer avec toi. Peux-tu nous dire qui c'est? Jamais de la vie. Je n'aurais jamais dû crédit à cette personne. Non, je n'aurais jamais dû crédit. Mais je te dirai en off, si tu veux. Hey you. En plus, c'est une personne qui a parlé de moi après. Je cool, on veut Il vaut savoir. mieux pas que cette personne en plus que j'ouvre mon bec parce que. Ah, tout ça là. Ah non, non, mais parce pas que que. c'était Ah, sérieusement. si. Parce que la personne a twisté les choses en plus quand elle a voulu raconter entre guillemets. Il faut savoir que moi j'ai une passion dans la vie, c'est que je fais des screenshots, je garde tout. J'ai des dossiers sur mon Mac avec des tweets problématiques comme ça de gens et que. Comme la hotte du Père Noël, mais le Père Fouettard, avec une barbe bien noire, je les sortirai le jour où j'ai envie, genre. Surprise. Est-ce que tu te rappelles de ça? Non, donc. Shkoun, dis-nous un indice. Non, parce que franchement, je n'aurais pas dû crédit à cette personne. Elle mérite pas du airtime, genre. Laissons. Tu nous donnes pas un peu de tea là? Laissons cette personne aux Ah, oubliés. bah après, normalement, tu réponds à toutes les questions. Hein. Je réponds à toutes les questions, mais. Non, franchement, je donnerais pas de crédit. Allez, c'est bon, j'en ai marre de. Vous voulez lire les questions? Ouais, allez. Lis ton avenir. Si tu pouvais organiser le brunch parfait avec n'importe qui, vivant ou mort, célébrité ou personnage fictif, qui inviterais-tu et qu'est-ce que tu servirais sur la table pour rendre ce moment inoubliable? Alors, vivant, Warda Charlomanti. Fictif. J'adore Warda Charlomanti. Fictif, Shrek. J'adore. J'adore. Moi, oh, mais j'adore. Moi aussi, j'aime trop Shrek. Mais viens, on va dans sa maison, là, Airbnb, je sais pas. Je sais pas si c'est typiquement Nouren, je vais dire, j'ai envie de regarder Shrek. Mais viens, on part dans sa maison. Mais viens. Vas-y, on ira. Yallah, ah, trop bien. Alors moi, faut savoir que j'adore Marilyn Monroe. Ah oui, J'adore Marilyn Monroe, donc ok. j'aimerais bien lui poser plein de questions. Comme. Non, j'ai envie de savoir genre tout. En fait, elle a eu une enfance très difficile et tout. À l'époque, elle s'appelait Norma Jean Baker. Ouais. Et j'ai envie de savoir du coup genre sa vie. Voilà, de lui poser plein de questions et tout. Et qu'est-ce que je servirais sur la table pour rendre ce moment inoubliable? Du pain sec et des glaçons. Voilà. Pas tes reprises. Non. Non, en Exceptionnel. vrai, je pense que je ferais un plat très réconfortant, genre des merguez. Ah oui, Mais je sais ouais. pas si Marilyn Monroe elle mangerait des merguez. Donc... Bah, elle s'y fera, et puis si elle veut pas manger, rechta, je vais faire. Oh, Rechta. My God, un enfant est parti dans un resto algérien. Il voulait tellement manger Rechta, mais il n'y en avait pas. Tu sais qu'ils m'ont écrit en plus. Mais non. Ils m'ont écrit, on a de la rechta aujourd'hui. Mais je pense que Shrek en plus il adorait la rechta. Oh, mais de C'est ouf. sûr. Ah, mais c'est bon, t'as trouvé vraiment ton days parfait là. Voilà. T'as 3 raisons de vivre. La muscu, les protes Et et Snoop. Snoop Dogg. Quel rôle a-t-il joué dans ta vie ces 4 dernières années? Parce que c'est vrai que Johan, genre vraiment, c'était une personne sans Snoop et une autre personne avec Snoop. Tu sais ce que c'est d'avoir un chien, c'est une responsabilité. En vrai, c'est comme avoir un enfant, quoi. Qui reste enfant toute sa vie parce qu'il sera toujours dépendant de toi. Donc, non, même, je sais pas, ça m'a apporté genre une compagnie. C'est trop bien d'avoir un chien. C'est du travail par contre. Donc, je vous recommande de réfléchir à me prendre un chien parce que c'est vraiment du travail. Quand je travaille de la maison et tout, pour nous, entre guillemets, ça va. Mais pour C'est les cool, gens ouais. qui toute la journée sont au bureau ou travaillent sur un chantier ou des trucs comme ça, je pense que vaut mieux réfléchir parce qu'un chien, il peut être triste s'il reste toute la Ah journée oui, tout seul, tu rapidement. vois. Et même, je trouve que avoir un chien, ouais, c'est vrai que c'est compliqué quand tu voyages beaucoup et tout. Enfin, Ouais. Bah, moi, j'ai une mamie, tu sais, qui le garde. ouais, il a C'est une pas ma mamie. mamie, hein, Il a une mamie qui le garde. Moi, je le laisse à ma famille, mais je me rappelle à l'ancienne, j'avais emmené mon chien dans un truc, une garderie pour chiens, et elle était traumatisée après Ouais, ça. non, en Tokyo, tu peux l'envoyer Ah là-bas. ouais, elle était traumatisée après ça. Et je me suis dit, ok, c'est fini, tu vois plus jamais parce que, en fait, tu sais pas ce qu'ils font là-bas. Ouais. Ils sont avec d'autres chiens, ils peuvent se mordre, ils peuvent faire des trucs et bien tout. sûr. En fait, tu sais pas. Donc, c'est vrai que c'est compliqué, mais il faut bien réfléchir avant de prendre un chien. Mais ça change la vie, c'est trop bien. Ouais, c'est Quand beaucoup tu vis de- seul, d'amour. c'est incroyable. Surtout à Paris, je trouve que ça change grave la vie. Enfin, ça te fait sortir de chez toi. et Ouais, je suis tout. d'accord. Non, c'est Mm. cool. Mais ouais, ça change une vie et c'est tellement d'amour en vrai. Allez, un petit message pour Snoop là. Mon fils, j'arrive. J'arrive dans 20 minutes. Et la dernière question, tu penses que c'est quoi? Je sais pas. T'inquiète, ma J'ai belle. peur. Parce que cette question, C'est moi qui l'a dit. Oui. Aïe, j'adore. En plus, depuis tout à l'heure, j'attendais ça, je te jure. Alors, pose une question à Nouren. Alors, je vais te poser une question Ayou, qui j'ai est peur. importante à mes yeux. C'est vrai? Oui, très importante. T'as été connu pour, entre guillemets, médiatiser ton couple. On l'a vu sur les réseaux pendant des années, tout ça. Est-ce qu'une fois que ça s'est arrêté, tu pensais honnêtement que t'allais jamais retrouver l'amour? Est-ce que tu t'es dit, genre, une fois que j'ai vécu, entre guillemets, une histoire qui était aussi forte pendant si longtemps, parce que vous êtes restés comme quoi, 3-4 ans ensemble, je crois? Ouais, 4 ans et demi. 4 ans et demi, ce qui est énorme, moi ça m'est jamais arrivé. Bon, sur l'instant T, une fois qu'on a terminé une histoire de 4 ans et demi avec quelqu'un, qu'on s'est montré ensemble, qu'on s'est médiatisé, putain c'est fini, genre je vais jamais
jamais revivre ça, je vais jamais retrouver quelqu'un. C'est quoi l'état d'esprit après ça? J'ai arrêté ma relation. Je savais que c'est parce que c'était pas la bonne personne pour moi et que la bonne personne, elle m'attendait après. En fait, je me posais même pas la question. Tu vois, je me suis pas dit je vais retrouver quelqu'un, etc. C'est juste que j'étais plus heureuse et fallait que je parte. Tu vois, genre, en fait, fallait qu'on se sépare tous les deux parce qu'on n'était plus sur la même longueur d'onde. Tu vois. En fait, le fait que ça soit médiatisé, etc. Si c'était à refaire, je sais pas. En vrai, c'était pas un vrai problème. Ce qui est plus problématique, c'est les gens qui te rappellent tout le temps et tout, parce que nous, en vrai, il y avait aucun problème. C'était hyper sain. On n'est pas des personnes problématiques et tout, et on se respecte de ouf. Voilà, il n'y a pas eu vraiment de problème. Plus relou au niveau des gens, mais moi, pour ma part, me dire non, j'ai pas retrouvé quelqu'un, etc. Non, je me suis pas dit ça. Ok, donc en fait, plutôt optimiste au final. Ouais, C'est je même suis pas très optimiste, optimiste. ou alors c'était juste tout simplement, comme tu as dit, tu te posais même pas la question de ça en fait. Je pense qu'on n'était pas heureux tous les deux et fallait que je parte, tu vois, c'est tout. En fait, j'étais plus heureuse seule que accompagnée à ce moment-là, et du coup, ça n'allait plus, et on savait que nos chemins devaient se séparer. C'est ce qu'on a fait, et je pense que c'était la meilleure décision pour nous deux. Donc un message plutôt optimiste. Ouais, non, moi je suis optimiste, mais t'as bien fait au final de l'être, parce que regarde. ah oui, oui, oui. Je suis très contente et je savais que c'était la bonne décision. Je pense après une rupture, peut-être qu'on peut être en mode purée, j'ai pu retrouver quelqu'un, c'est fini, c'est soit cette personne, soit personne voudra de moi, etc. Mais en vrai, non, on finit toujours par retrouver quelqu'un. En fait, si ta destinée c'est de finir ta vie avec quelqu'un, bah tu vas finir ta vie avec quelqu'un. Même si tu peux passer par je sais pas combien de personnes, de ruptures, s'il y a une personne qui t'est destinée, vous vous retrouverez. C'est le mektoub au final. C'est ça, c'est le mektoub, comme dirait Charles Menti. Attends, c'est écrit, pose une autre question à nous. Bah, tu peux la poser. Il a kiffé là. Il a trop de questions à J'adore, poser. j'adore. Qu'est-ce que tu penses qui pourrait te rendre plus heureuse pour l'année 2025 en termes de qualité de vie? Je m'explique. Il faut savoir que, depuis le temps que je te connais, donc ça fait quand même 5-6 ans, déjà de base, tu étais quelqu'un qui n'aimait pas vivre seul, par exemple. Je déteste. Voilà, c'est ta phobie d'être toute Ouais, seule. je déteste. Il y avait toujours quelqu'un chez toi, ou alors tu allais dormir avec une copine, ou tout ça. Tu as fait un grand pas en partant, du coup, vivre toute seule dans ton appartement, à Paris, qui plus est, donc c'est une ville, je trouve, où on se sent, contrairement à ce qu'on peut croire, vu que c'est la capitale, c'est une ville où tu te sens très vite seule, en vrai. Exactement. Paris, parce que les gens, tu sais, ils sont pressés, genre en vrai, personne donne l'heure à personne, genre tu peux vite te sentir seule dans une ville pareille, tu vois. Et les gens, ils travaillent beaucoup. Les gens donc, travaillent tout le temps. En fait, tu peux pas les voir, même si tu as des amis, des Tes trucs. voisins, mais tu peux pas. ne savent même pas qui tu es. Il y a des gens, ils meurent seuls dans leur appartement, on découvre leur cadavre genre 5 mois après. Bonne soirée. Non, Ne vivez pas seul à Non, Paris. mes voisins ne savent même pas mon prénom, tu vois ce que je veux Ah dire. oui, bah oui. Donc bon, t'as sauté le pas, t'as pris un appartement toute seule à Paris. Est-ce que maintenant ça te convient ou est-ce que pour 2025, tu penses pour améliorer ta qualité de vie, tu penses à autre chose? Par exemple, vivre avec quelqu'un ou partir vivre dans un autre pays ou peut-être même dans une autre ville en vrai? Genre vous faire moitié-moitié, par exemple, je sais pas, la moitié de ton temps à la mer dans une autre ville et puis l'autre moitié à Paris pour le travail. Est-ce qu'il y a un truc, genre pour 2025, qui pourrait encore améliorer ta qualité de vie? Je vous explique. Je pense que Johan me pose ces questions parce que c'est des questions qui se posent à lui-même. Bah oui, bien sûr, donc ça m'intéresse. Moi, j'ai toujours vécu seul depuis que j'ai 18 ans, donc j'ai l'habitude maintenant. Non, moi, j'aime pas vivre seule parce que j'ai toujours vécu avec ma famille, tu vois, avec mes frères et sœurs, mes cousines. On avait une énorme maison. Ensuite, quand je suis arrivée en France, je vivais avec mon père, avec ma tante. J'ai essayé de vivre seule quelques mois. J'ai pas kiffé. Je suis repartie vivre avec du coup ma famille. Et c'est vrai qu'en 2022, je me suis retrouvée toute seule, avec un appart toute seule. Et je me suis dit, ok, c'est un challenge et t'es obligée de le faire, quoi. Enfin, de passer cette épreuve. Genre, vraiment, pour moi, c'était une épreuve, c'était horrible. J'ai réussi, même si je voyageais beaucoup. Donc, dès que je pouvais fuir Paris, je le faisais. Et Dieu merci, en 2023, je ne sais pas comment, mais mon oncle m'a appelé, il m'a dit, ouais, tes cousines veulent venir vivre à Paris, j'ai pas envie de les laisser vivre seules. Est-ce qu'elles peuvent vivre chez toi et tout? J'étais là en mode, oui, oui. Le ciel a répondu à mes prières. Vraiment, merci. Je dis, c'est bon, j'ai passé le test, tu vois, genre Squid Game, on passe à l'épreuve d'après. Genre, je pense que c'était vraiment un challenge pour moi. En fait, c'est bien parce que j'ai appris à aimer ma propre compagnie, j'ai appris à m'occuper toute seule, parce que c'est dur de s'occuper tout seul, genre chez soi, quand t'as rien à faire, surtout quand t'as un énorme appart. Moi, cette année, oui, j'aimerais bien déménager, mais aujourd'hui, c'est pas dans mes projets. Ouais, donc projet à long terme, mais pas à court terme, quoi. Projet à long terme, j'aimerais bien aller soit dans un autre pays, soit dans le sud, tu vois. Le sud, j'aime bien, je trouve qu'il fait bon vivre, il fait beau, etc. Mais c'est vrai que Paris, en termes de qualité de vie, c'est horrible. Si je peux, oui, je pars, mais pour l'instant, c'est pas d'actualité. Voilà. Je reste avec toi. Super. On J'ai eu va la aller réponse que courir je au voulais. parc Manceau. Et faire du reformer. Et faire du reformer. Mais j'espère qu'un jour, on partira hein, et on sera voisines. Écoute. Bien sûr. Bah écoute, ma vie, voilà, pour les questions. J'espère que ça t'a plu. Bah oui, ça m'a grave plu. Et toi, ça t'a plu? Ah, moi, j'ai kiffé les petites questions surprises. Je m'attendais pas à avoir une autre question. Hein, c'était dur, hein. Non, je suis très contente de t'avoir eu pour ce deuxième épisode. Bah écoute, monsieur Johan Paps, merci beaucoup. C'est comme à la maison. C'était trop bien. Merci, guys, d'avoir regardé ce deuxième épisode de Brunch Time. Johan, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Croyez en vous, vous faites du sport
Et soyez positifs du coup, optimistes après les ruptures. Faites mes rouquaises. On fait plein de gros bisous. Abonnez-vous, mettez un like Et et un pouce. abonnez-vous, un like. Je sais même plus quelle couleur ils sont. Mais les moi, pouces je te jure, même sur moi. YouTube. Est-ce qu'il y a encore des pouces? C'est une vraie Il y question. a déjà encore des pouces Mettez sur un YouTube. emoji cœur ou un emoji Voilà. rouquaise dans les commentaires. Bah, du coup, je vous dis au prochain épisode de Brunch Time.